Soyez bénis ce matin, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu nous aimes tellement, 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 Seigneur, que nous voulons, les gars, te retourner ce compliment, ce beau compliment d'amour, Seigneur, oh Dieu, que nos vies soient complètement entre tes mains. Que toi seul nous aide à comprendre combien il est bon de demeurer dans ta présence. Seigneur, d'accomplir ta volonté. Combien il est bon de se laisser influencer, impacter par ton esprit. Combien il est bon, Seigneur, oh Dieu, de nous laisser, Seigneur, éclairer par ta parole. Combien il est bon, Seigneur, oh Dieu, de se laisser entièrement entre tes mains. Il est bon de compter sur toi en toutes circonstances. Combien il est bon, Seigneur, oh Dieu, de croire que tu es celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous restaure. Combien il est bon, Seigneur, oh Dieu, de réaliser en dehors de toi, en fait, nous ne sommes rien. Parce que c'est toi qui donnes un sens à notre existence, c'est toi qui donnes un sens à nos vies, c'est toi qui, Seigneur, oh Dieu, nous restaure et nous fait, oh Dieu, asseoir, Seigneur, à la table des rois. Combien nous étions, Seigneur, oh Dieu, rejetés, mais toi, tu nous as acceptés tels que nous sommes, à cause de ton amour immense, ton amour qui n'a point de limite, ton amour qui ne nous juge pas. En réalité, ton amour, Seigneur, nous rattache à toi, afin qu'au travers de toi, nous soyons justifiés, afin qu'au travers de toi, nous soyons sauvés. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, nous nous recommandons à toi maintenant ce matin, pour que tu parles encore à nos cœurs. Nous avons sûrement besoin d'une parole qui va nous redresser, une parole qui va nous éclairer, une parole qui va, Seigneur, nous donner encore plus d'intelligence, une parole, Seigneur, qui certainement, Seigneur, va accomplir dans notre vie, Seigneur, ce que tu as prévu déjà dans le ciel. Et tu vas vouloir que cette parole amène ces choses sur le nord du ciel, afin qu'elles s'accomplissent maintenant sur la terre. Nous te rendons la gloire, toi qui vis à jamais. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, pour ta bienveillance et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, qui nous aime tellement, tellement. Tu peux dire à ton voisin, tu dis bonjour à ton voisin. Dis bonjour à ton voisin. Tu le fais avec un sourire. Hein? Ne fais pas ça dans le visage froissé. Hein? Voilà. Dis-moi lui s'il va bien, s'il a passé une bonne semaine. Voilà. Hein? Il faut qu'on apprenne à se dire bonjour. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à se dire bonjour. C'est quand on rentre là, on s'assoit seulement et puis quand c'est fini, on ne fait plus rien. C'est pourquoi c'est important quand on sort. Il faut qu'on se salue. Alléluia. Amen. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on se salue juste parce qu'on veut se saluer. Il faut qu'on se salue avec l'esprit que mon salut là est une source de bénédiction que je transmets à mon frère ou à ma soeur. Alléluia. Non, je vous dis, quand on sort, tu te salues. Et puis tu sens que bon, que la grâce et la bénédiction te suivent dans ce salut-là. Voilà. Pourquoi c'est important de se saluer? Dans d'autres cieux, on ne fait pas ça, on ne se salue pas. Dès que l'église finit, tout le monde sort comme les enfants sont sortis là. Et puis chacun va dans son coin. Libreville, c'est compliqué. La Libreville, c'est compliqué. Alors qu'ici, là, on est là, on se voit nous-mêmes. On connaît où on se croit souvent. On connaît où on se croit souvent. Là, quand tu vois le tu peux, ah frère, qu'est-ce que tu fais ici? Ah sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien quand on est dans des petits endroits comme ça, où on est tous au même endroit. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand on arrive de ville là, tu fais tes conglo à Wenje là-bas, toi tu es si loin du cap extérieur, je ne sais pas. Hein? Alors quand on est là, tu dis tôt ou tard, on va savoir. Oui, tôt ou tard, un petit. Tôt ou tard, on va savoir. Tu t'es dit.
Tôt ou tard, hein, ça. C'est ça où j'aime Dieu. Parce que Dieu sait nous mettre à nu quelquefois et puis comme je disais dans la prière, lui ne nous condamne pas. Alléluia. Dieu ne nous condamne pas. Et nous également, nous ne devions pas condamner. Amen. Alléluia. Amen. Nous devions plutôt éprouver de la compassion pour les frères et les sœurs qui quelquefois, malheureusement, n'arrivent pas à tenir ferme. Nous devons avoir la compassion et prier pour eux. Prions. Hein? Prions. Et même quand quelqu'un te dit, ah, tu as entendu, dis non. Ok, tu m'as déjà dit. Mais maintenant, prions. Prions maintenant. Prions. Et puis si tu es assez courageux, tu dis aussi, Seigneur, je prie aussi pour que sa bouche se ferme. S'il m'a dit ça, qu'il n'ait plus la force de dire ça à quelqu'un d'autre, que sa bouche se ferme ici. Parce qu'après on prend maintenant, on porte, on amène la gauche à droite. Et vous voyez, ce sont toutes ces choses-là qui affaiblissent justement la puissance de l'évangile. Ce matin, le thème de ce matin, c'est la journée, au fait, aujourd'hui c'est la journée nationale d'évangélisation. Journée nationale d'évangélisation. Et le thème, ce thème-là va être prêché dans tout le Gabon. Hein, même à Malika, là-bas, on va prêcher ça. Le thème, c'est « Sois réconcilié avec l'évangélisation et fais l'œuvre d'un évangéliste ». Sois réconcilié avec l'évangélisation et fais l'œuvre d'un évangéliste. Le passage biblique, c'est 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, au verset 5. Amen, amen. Amen. On va lire chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 5. On va lire. Je vais lire pour nous. Timothée 4, verset 5. Mais toi, ça c'est la parole de Dieu. Mais toi, sois circonspect. Ça c'est lui second. Sois circonspect en toutes choses. Endure la souffrance. Fais l'œuvre d'un prédicateur de Jésus. Suis tout entier à ton ministère. Tout entier à ton ministère. Est-ce qu'il y en a qui ont le français courant? Est-ce que ça c'est trop fort? Parole de vie. Parole de vie. Verset 5. Parole de vie est écrit. Sois raisonnable en toutes choses. Là c'est mieux, non? Voilà. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Ah, ouais, c'est le même verset que j'ai lu dans l'autre version. Mais là-bas, c'est tellement compliqué. Je vais relire dans l'autre version. Et nous allons voir la différence. Hein? D'accord? Version, c'était écrit. Mais toi, sois circonspect en toutes choses. Endure la souffrance. Quand on dit endure la souffrance, là on commence à avoir peur. Donc il faut que je souffre. Fais l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile. Sois tout entier à ton ministère. Là c'est quand même compliqué à comprendre. Hein? On est d'accord, non? Maintenant, c'est le même verset que je vais lire ici. C'est la même chose. Dit différemment. Mais c'est la même chose. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. On a dit de supporter. D'accord? Et travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur
de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. C'est ça le passage que nous allons essayer ensemble de décortiquer. Nous avons dit que le thème c'est soit réconcilier avec l'évangélisation. Soit réconcilier. La réconciliation n'a son sens que quand deux personnes étaient ensemble et puis se sont séparées. Hein? Ils étaient ensemble et puis se sont séparés. Et c'est cette séparation-là qu'on a envie justement d'enlever le milieu des deux. Et c'est pourquoi on parle de réconciliation. On ne peut pas se réconcilier si au préalable, on n'était pas ensemble. Je me réconcilie avec l'évangéliste Honoré, c'est parce que tout moment, au début on était ensemble, et puis il y a eu un problème. Et quand le problème a survenu, on s'est séparés. Et puis, je me suis rendu compte que, mais pourquoi on s'est même séparés? Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on ne discute plus ensemble? Et lui aussi, il a la même pensée. Et puis, il y a quelqu'un qui vient au milieu de nous et qui nous dit, regardez, réconciliez-vous. Ou bien, nous-mêmes, on peut aussi penser que, frère, mais pourquoi on est séparés comme ça? Réconcilions-nous. C'est-à-dire, on est en train de vouloir rétablir la relation qu'on avait déjà au départ. D'accord? C'est ça justement la notion de réconciliation. C'est rattacher, ramener. Hein? Voilà. La parole nous dit, sois réconcilié avec l'évangélisation. Si Dieu nous dit de nous réconcilier avec l'évangélisation, c'est parce qu'avant, on allait évangéliser. Non, je vous dis, pour celui qui a vraiment accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est sûr que les 3 premières années, c'était feu-flamme, tout feu, tout flamme. J'ai connu, et puis j'avais envie de parler de lui à tout le monde. J'avais envie de témoigner de Jésus. C'est-à-dire, ça bouillonnait. J'avais découvert quelque chose de nouveau et de transmettre aux autres. J'avais envie de faire découvrir aux autres le bienfait d'avoir Jésus dans sa vie. Et même qu'au travers de ma vie, il y en a qui étaient édifiés que non, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu n'es plus le même, tu as changé, tu ne fais plus les mêmes choses, ainsi de suite. Parce que c'était bouillant. Dans le cœur. Alléluia. Bon, sauf si vous avez vécu ça différemment. Mais comme je sais que c'est le même esprit là, j'ai dit bien sauf si vous avez reçu ça différemment. Mais un enfant de Dieu qui a été touché sincèrement par Dieu, je vous assure, il a envie de parler de Dieu. Amen. Pas d'évangélisation, si c'est la bonne nouvelle comme on a vu là-bas. Il faut parler de la bonne nouvelle. Tu as reçu cette bonne nouvelle, elle est venue, elle a transformé ta vie. Maintenant, à un moment donné, cette bonne nouvelle-là, tu ne la partages plus. Je vais aller rapidement comme ça. Il y a 3 façons, selon moi, de pouvoir parler de Dieu aux gens. 3. Il peut y avoir peut-être d'autres, c'est sûr. Mais pour le moment, le plus important, c'est 3. Je crois. Même si il y a certains qui peuvent justement se retrouver dans d'autres. De base, hein? Et de manière singulière, il y en a 3. Tu peux évangéliser. Oh non, je vais même mettre 4. Je vais mettre 4 quand même. Je vais mettre 4. Mais c'est toujours bien d'avoir la singularité. La première chose, c'est quoi? La Bible dit, il y a Matthieu 28, je pense, où Jésus dit, allez prêcher, allez prêcher la bonne nouvelle dans les extrémités de la terre, faites toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Dieu nous demande d'aller. Et quand il demande d'aller, c'est quoi? C'est pour aller parler. En fait, il dit, allez-y.
et parler de moi. En fait, l'évangile ici, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Hein? C'est de parler de Jésus. Allez. Donc, la première chose, le premier instrument que Dieu nous donne pour évangéliser, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. Chacun de nous, Dieu nous a donné la parole. Qui ne parle pas ici? Qui ne parle pas? Ça dit même les muets. Ils ont la parole. C'est peut-être pas une parole auditive, mais ils ont la parole. Je me souviens que j'habitais à côté d'un sourd-muet. Bon, c'est d'un sourd. Bon, d'un sourd-muet. Et en fait, il avait l'incapacité de parler couramment, mais il parlait quand même. Hein. Quand il parlait, tu l'entendais. Il avait une histoire, c'est que c'est quelqu'un qui avait été un peu un Tarzan gabonais, quoi. Bon, c'est ce qu'on nous avait dit, et cette histoire est restée longtemps dans notre esprit. Maintenant, après, je n'ai pas eu la possibilité de vérifier. Je sais qu'il avait été dit de cet homme-là, c'était qu'il s'appelait Taureau. C'était un homme qui apparemment, ce qui était dit, avait été accouché par sa maman et abandonné en forêt. Et puis c'est un peu... il a grandi avec les animaux en forêt. On a dû le retrouver en forêt, on l'a sorti. Donc il ne savait pas parler du tout. Mais il savait faire les gestes. Et quand on l'a récupéré, on l'a mis dans un endroit où il a pris. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer cela. Demandez-lui d'imiter un gorille, d'imiter un animal. Il vous l'imitait sans trop de difficultés. Même le son. Maintenant, lui, il était quand même assez connu dans les maisons de sourds-muets. Il était beaucoup connu. Et il était tellement habile qu'il faisait des gestes avec son corps. Vous voyez comme les gens du cirque. Hein? Ça dit, il pouvait te prendre ses pieds, il te les plie comme ça, il touche sa nuque. Il faisait des choses terribles. Maintenant, quand il parlait, tu ne pouvais pas entendre clairement le son, mais quand tu prêtais l'oreille, tu écoutais bien comment il parlait. Mais après, il faisait des gestes. Donc, quand nous voyons des sourds-muets, ils sont sourds, ils sont muets, et ils parlent. La capacité justement à faire des gestes là, c'est un langage. C'est un langage, et on apprend ça. Et puis avec lui, j'ai appris à avoir le langage des sourds. Donc la première chose que Dieu nous donne pour évangéliser, c'est la parole. Et d'une manière ou d'une autre, chacun de nous peut parler. Après, chacun parle de sa manière. Il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent lentement. C'est pas le problème. Mais on a la parole pour pouvoir évangéliser. Mais il y a beaucoup qui utilisent la parole plus pour autre chose que pour évangéliser. Donc tu dois réconcilier ta parole avec l'évangélisation. Alléluia. Amen. Réconcilie ta façon de parler avec Dieu. Et ce n'est pas une question de courage. Parce que le courage, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui, par son esprit, nous donne le courage. Alléluia. Donc, si tu n'as pas le courage de parler, demande à Dieu, par ton esprit, de te donner le courage de parler. Et quelquefois, on ne nous demande même pas de faire des grands discours. Ce n'est pas des grands discours. Ce n'est pas genre comme j'ai préparé le message d'aujourd'hui, et puis, non. C'est simple. Il y a des gens qui ont été touchés juste parce que quelqu'un leur a dit Jésus t'aime. Juste ça. Jésus t'aime. Comment ça Jésus t'aime? C'est une lecture totale de savoir comment Jésus m'aime. Comme on dit chez moi, à votre. Tu peux continuer à parler de ce que Dieu a fait pour toi. Mais il faut faire attention parce qu'on est un peu perdu aujourd'hui. Parce qu'on ne prêche plus vraiment l'évangile.
Vous savez, quelques conversions sont faussées à cause du message que nous apportons aux gens. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous quelqu'un à qui vous allez parler de Dieu et que vous lui dites non, accepte Jésus, tu seras guéri. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Voilà. Accepte Jésus, tu seras sauvé. C'est vrai. Non, accepte Jésus, tu seras guéri. C'est vrai. S'il accepte Jésus, il va être guéri. C'est possible qu'il soit guéri. Mais ce n'est pas toi qui décides de s'il va être guéri ou pas. C'est Dieu qui décide de s'il va être guéri ou pas. Alléluia. Mais toi, tu lui as dit, accepte Jésus, tu seras guéri. Maintenant, lui, il vient, il accepte parce que Jésus, on a dit que Jésus guérit. Il a accepté Jésus. Il va venir avec sa maladie. Il va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Au fait, il n'est pas guéri. Il va te prendre pour un menteur. Hein? Et il va prendre Jésus aussi pour un menteur. Et c'est comme ça que vous allez voir, 1 an après, le gars ou la sœur est reparti. Parce que le Jésus que tu l'as, en fait, l'évangile que tu lui as communiqué, ou encore les paroles que tu lui as données, c'est pas ça qui fait que le cœur de quelqu'un change. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi on dit que quand la base est faussée, tout ce que vous allez mettre dessus là va tomber. Alléluia. Amen. Le vrai évangile, c'est de dire que regarde, si tu es loin de Jésus sur cette terre, le jour où tu mourras, tu iras en enfer. C'est un peu plus, hein? Mais c'est ça en fait l'évangile. Amen. On donne l'évangile aux gens, c'est pour qu'ils soient sauvés. Amen. En fait, que tu sois guéri, que tu ne sois pas guéri, l'objectif c'est que quand tu vas mourir, il faut que tu sois auprès de Jésus. Amen. Et pour que tu sois auprès de Jésus, il faut que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Voici l'évangile qu'il faut communiquer aux gens. Parce que quand il vient, il ne vient pas d'abord parce qu'il veut avoir l'argent. Il ne vient pas d'abord parce qu'il veut sortir de sa misère. Il ne vient pas d'abord parce qu'il veut être guéri. Il ne vient pas d'abord parce qu'il veut avoir l'amour de X ou Y. Il ne vient pas d'abord parce qu'il cherche le mariage. Il ne vient pas d'abord parce qu'il est au chômage. Il veut justement travailler. Non, il vient d'abord parce qu'il a l'idée. Il pense que si je viens en Jésus, lorsque je mourrai, je ne serai pas en enfer, mais je serai auprès du Père. Quand tu viens avec l'idée là, frère, soeur, c'est-à-dire même quand tu souffres, c'est pourquoi ici c'est dit que nous devons supporter la souffrance. C'est-à-dire même quand tu souffres, ce n'est pas ça le plus important pour toi. Même quand tu es dans le monde, ce n'est pas ça le plus important pour toi. Même quand tu es marié, si tu n'es pas marié, ce n'est pas ça le plus important pour toi. Le plus important, c'est que je suis en train de me battre pour que lorsque je mourrai, je sois auprès du Père. Voici le genre d'évangile qu'il faut apporter aux gens. Et quand quelqu'un a reçu ça et qu'il accepte de donner sa vie à Jésus, celui-là, montez, descendez, tournez à gauche, tournez à droite, couchez-vous, levez-vous, il sera toujours enraciné dans la parole. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Alléluia. Il sait pourquoi il est là. Donc la première chose, il disait, c'était la parole. La deuxième chose ici, ce sont les actes qu'on pose. Nos actes, les actes qu'on pose. Les actes qu'on pose peuvent amener quelqu'un à accepter le Seigneur. Tout comme ces actes-là peuvent éloigner les gens du Seigneur. Les actes qu'on pose. Les actes qu'on pose. Je vous assure. Nous à poser des actes qui révèlent Dieu dans nos vies. Alléluia. Oui. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, ta façon d'être, ta façon de te comporter montre que, oh, le gars là, la fille là, la soeur là est différente. Bien, le frère là est différent.
Mais la différence ne peut se faire voir qu'au travers des actes qu'on pose. Alléluia. On prend deux fous, on les met ensemble. Même que, malgré le fait que les deux soient fous, mais tu peux quand même reconnaître celui qui est plus fou que l'autre. Hein? Ou bien? Mais pourtant ils sont tous fous, mais tu peux reconnaître celui qui est plus fou que l'autre. Non. Entre les enfants de Dieu, on prétend être des enfants de Dieu, mais même des enfants de Dieu au même endroit, tu sauras qui est vraiment enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Et qui va te faire voir ça? Ce sont les actes que l'un et l'autre pourront poser. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église à cause des actes que des vrais enfants de Dieu ont posés. Quand ils regardent, et vous allez vous rendre compte que, quelquefois, beaucoup de personnes, comme je disais une fois à quelqu'un, attention à ce que nous faisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et pour qui nous sommes des modèles. Une fois le modèle est détruit, la conviction de celui qui prend modèle aussi tombe. C'est pourquoi vous avez l'impression que, quelquefois, quand un pasteur quitte une assemblée, il va dans une autre assemblée, il quitte la congrégation. Et puis il y a des gens qui le suivent. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand tu quittes une assemblée, il y a des gens qui suivent. Mais en fait, les gens suivent le modèle. Ils se disent, si lui-là, il quitte là, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à rester là. Si lui-là, il dit qu'il y a le feu maintenant là-bas, il part. Non, je vais le suivre. Et on va te suivre. À cause de ce que tu as été un modèle pour les fidèles. Et c'est pourquoi justement l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Les actes qu'on pose. Après c'est sûr également, moi j'ai envie d'aller plus loin en nous disant, c'est vrai que c'est un modèle, mais le meilleur modèle c'est Jésus. Donc même si tu dois suivre, suis parce que Jésus t'a dit suis. Si tu dois partir, pars parce que Jésus t'a aussi dit pars. Et si Dieu ne t'a pas dit pars, frère, même si c'est quelqu'un qui, je suis ici, je souffle, et puis je dis non, mon souffle là ne va pas toucher tout le monde. Mon souffle va aller toucher Madame Dodo là-bas, et puis elle-même elle va commencer à recevoir. Quand tu vois ça, tu te dis, hé, l'homme là il est fort. Bien, je prends le mouchoir, je balance, et puis je dis bon, ça doit tomber là, et puis ça tombe là, et puis la personne, frère, tu fais tout ça là, c'est pas ça qui va m'amener au ciel. C'est qui va m'amener au ciel, c'est Jésus. C'est ma foi en Jésus. Donc fais ton truc, tu pars. Mais si Dieu ne me convainc pas de venir avec toi, je ne viens pas. Même si, pour le moment où je t'ai observé, tu étais modèle. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes abandonner Jésus. Parce qu'ils voient les gens poser des actes qui n'ont pas le nom du Seigneur. Je vous dis, si vous abandonnez le Seigneur, parce que vous avez vu monsieur, il n'y a pas boire la bière, c'est que vous n'avez pas accepté le Seigneur. C'est que vous n'avez pas accepté le Seigneur. Si je le dis, ce n'est pas pour m'encourager, non. Dans tous les cas, je vous prends à témoin, vous ne me verrez jamais boire la bière. Jamais je ne le ferai. Parce que dans ma tête, je me dis, je veux honorer le Seigneur en toutes choses. Je ne le ferai pas. Même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que le jour où je vais peut-être dire, bon, je vais faire plaisir, voici deux fidèles qui passent là. Ils disent, ah, les types là. Vous savez, il suffit d'un petit quelque chose, une petite ouverture, pour que tout le bien que tu as fait là tombe au sol. Les gens ont tendance à plus garder ce qui est mauvais que de garder ce qui est bien. Hein? Oui. Quelqu'un à qui tu as fait du bien tout le temps, tout 1 an, 2 ans, 3 ans. La seule fois où tu allais dire aujourd'hui je n'ai pas.
pas, je ne peux pas te donner, je n'ai pas. C'est fini. Tout ce que tu as fait, l'Église en a, comme au sol. C'est comme si tu n'avais jamais rien fait du tout. Ah, mais on fait comment? On continue. On continue. Donc nos actes doivent évoluer. Si tu poses des actes qui n'honorent plus le Seigneur, tu dois te réconcilier avec lui. Réconcilie-toi. C'est qu'il y a un pan de ta vie que Dieu ne maîtrise plus. Réconcilie-toi avec Dieu. Parce qu'il y a un pan de ta vie que Dieu ne maîtrise plus. Il y a un pasteur qui disait, soit le Seigneur est maître de tout, soit le Seigneur n'est pas maître du tout. Est-ce qu'on se comprend? Si tu mets ta vie en Dieu, c'est soit Jésus contrôle tout, ou il ne contrôle rien. Tu ne peux pas, Jean il contrôle un peu, et puis l'autre là-bas c'est moi-même qui contrôle. Ça ne marche pas. Ça là, ça ne marche pas. Et c'est là la notion, toute la vérité de la notion, souvent qu'on dit que, j'ai un truc de mémoire là, comme je disais, qui viennent comme les mauvais actes que nous posons, qui viennent comme au fait souiller tout le bien que nous avons fait. Il n'y a pas d'à peu près. Je le dis souvent qu'il n'y a pas d'à peu près. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se tromper. On peut se tromper. C'est notre nature humaine. Mais un enfant de Dieu, passez-moi de le dire comme ça, un enfant de Dieu doit pécher par accident. Je m'explique. Vous savez, c'est quoi l'accident? C'est quoi la définition de l'accident? Quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu où ce n'est même plus l'accident. L'accident là, c'est... Non. L'accident, c'est quoi? Je suis en train de parler et puis quelqu'un vient, il me tape à la tête. Ah, mais là, en fait, bon, c'est quelqu'un, il se peut que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais qui a gardé justement les mauvaises, les mauvaises blagues qu'on faisait avant et puis vient dire, ah, il y a pas vraiment tout à grandir. Quand tu me tapes comme ça, tu dis, comment les imbéciles, comment en fait, c'est le mal qui me fait justement réagir comme ça et le côté vraiment désinvolte de la personne. C'est un accident. En fait, c'est un geste que je n'ai pas contrôlé. Hein? C'est venu de manière soudaine. Mais ce qui est fort, ce qui doit me ramener, c'est que quand j'ai fait ça, il faut que je sois capable tout de suite de dire, ah Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pardonne-moi Seigneur. Amen. Je ne devais pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Et même demander pardon au gars, ah, pardonne-moi, mais ce que tu as fait, c'est pas bien toi aussi. Comment tu peux venir me taper comme ça devant les gens? Oh, il y a pas, tu as grandi. Quoi? Tu es sur ton enfant, viens tomber dessus. Mais Seigneur, pardonne-moi. Hein? Ouais. Bon. Mais ce qui n'est pas un accident, c'est qu'on a mûri. C'est-à-dire, tu as vu la chose. En fait, tu as même vu le danger arriver. Mais tu te dis, non, c'est rien. Oh, moi, je suis un garçon. Moi, je suis un garçon. Je dis, j'en parle. Hein. Bon, vous pouvez aller dire ça à ma femme, elle connaît dans tous les cas. Elle connaît ça. Mais je veux quand même donner le témoignage. Vous savez, le problème, c'est qu'on est beaucoup exposé. On est beaucoup exposé. Les femmes, là, priez pour vos maris, je vous dis. Priez. Je suis rentré dans un magasin. Je suis parti à Mwanda. Parce que je fais beaucoup de tours à Mwanda, quelquefois. Et puis je rentre. Je vois une dame, une jeune fille qui fait. Dans les rayons, là. Monsieur, peut vous aider? Je dis oui, vous m'aidez.
Et puis je touche. La fille, elle m'a déjà scanné. Et puis ça commence à parler, machin. J'ai un truc, c'est que, et ça ma femme le sait, ça me fait mal souvent de voir les jeunes filles être dans la difficulté. Ça me dérange. Et j'ai toujours tendance à vouloir m'investir pour les sortir justement de ces situations. Mais heureusement qu'il y a un baromètre qui me dit toujours, frère, attention. Frère, attention. Pourquoi c'est seulement les filles? Pourquoi pas les garçons? J'ai dit même les garçons. Mais la déclinaison vis-à-vis des femmes, parce que je sais qu'elles sont plus vulnérables. Un homme peut prendre une machette et comment ça s'appelle ça? Une lime ou bien une hache pour aller abattre une fille. Mais la femme, c'est un peu différent. Et puis, j'ai commencé à sentir que bon, est-ce que tu ne peux pas aider là? Est-ce que tu ne peux pas aider là? Je me suis dit, c'est bon, ok. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est que toutes les fois que j'allais à Mwanda, j'avais comme tendance à vouloir toujours entrer dans ce magasin pour voir si elle était là. Et puis c'est parti comme ça. Jusqu'au jour où elle est montée même dans ma voiture. Et puis je me suis dit, attends, est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, j'ai raison quand même. Quand je la vois, je dis, est-ce que c'est normal ce que je ressens? Est-ce que je me pose des questions, les amis. Là, si j'arrive jusqu'à là-bas, ce n'est plus un accident. Ça là, ce n'est plus un accident. Et puis, je vous assure, je suis arrivé à un niveau où je suis frère. Arrête. Ta volonté d'aider là, ce n'est plus aider qui est sain. C'est aider qui est bizarre. Mais c'est parti d'un petit truc. D'un truc, de quelque chose qui semble être noble. Mais qui a commencé à changer justement d'orientation. Mais dans la discussion, vous savez, après, quand j'ai senti que non, c'était plus bon, j'ai arrêté. Et on s'écrivait même déjà. Ça va, tu as bien dormi, machin, tout ça. Ce qui est bien avec moi, c'est que mon téléphone, madame voit le téléphone. Elle ouvre mon téléphone comme pas possible. Je n'ai pas de code, sauf pour les enfants. Mais même le code que j'ai mis pour les enfants connaissent le code. Donc il n'y a rien qui est bloqué. Et il arrive qu'elle tombe sur le message, frère, comment elle va te demander si tu vas bien dormir? C'est quoi le problème? J'ai dit, sœur, si je voulais te cacher, je devrais effacer. Si je voulais te cacher, je devrais effacer. Mais si j'ai laissé ça dedans, c'est parce que pour moi là, il n'y a rien dedans. Oui, il n'y a rien. Fais attention. Je dis oui, je suis d'accord. Et puis on discutait une fois avec la fille. Elle me révèle comme ça que, en fait, ce qui m'a intéressé, ce sont c'est ta propriété. Quand tu as touché le cadeau ou la chose que tu voulais, j'ai regardé tes ongles, c'était bien taillé. Et puis je me suis dit, si les ongles seulement sont propres comme ça, aïe, c'est qu'il y a la vérité là. C'est pourquoi je dis, les ongles, soyons propres. Parce qu'elle regarde, les femmes regardent. Elle regarde. Et vous voyez, ce sont les actes qu'on pose qui influencent. Amen. Donc quelqu'un peut justement apprécier ta vie dans le Seigneur à cause des actes que tu poses dans le Seigneur. Mais si tes actes, tu sais que tu poses comme acte, c'est ouïa comme ça, qui sera intéressé? Parce que le déclenchement du salut
vient d'une interrogation qu'on a en soi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais dès qu'on s'est posé la question, je vous assure, le Saint-Esprit commence à travailler. Donc faisons attention aux actes que nous posons. Parce que si nous ne posons pas les actes qui honorent au Seigneur, il nous sera difficile justement d'honorer Dieu. Et au travers de nos actes, nous pouvons aussi évangéliser. Parce qu'il y en a qui se disent, moi je ne peux pas parler. Oui, si tu ne peux pas parler, tu peux au moins poser des actes qui peuvent faire en sorte que les autres soient, que tu sois plutôt une référence pour ceux qui te regardent. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Tu vas peut-être te dire, bon, moi je ne parle pas. Ok, pose des actes qui vont faire en sorte que les gens, justement, soient gagnés au Seigneur. La troisième chose, c'est... Bon, c'est pourquoi je disais que les choses vont se mélanger un peu. Je vais parler de nos vies. La vie, notre vie à nous. Parce que quand je parle des actes, c'est quelque chose de spécifique. Mais la vie, c'est de manière globale. Hein? C'est de manière globale. C'est-à-dire, par exemple, tes ambitions, la façon dont tu t'organises dans ta vie, ainsi de suite. Je vous assure, asseyez-vous avec quelqu'un. Et puis, tu lui donnes du moins que non, là, par exemple, je suis en train de construire là, mais c'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Là, je me suis mis une discipline de telle sorte que dans mes 150 000 que je gagne, 50 000 francs, je mets ça systématiquement de côté. Systématiquement, parce que je me dis, avoir une maison, c'est important. Ma chérie, tu parles comme ça, et d'autres sont en train de t'écouter. Le gars est organisé. Le gars est organisé. Je me souviens quand on est parti, bon, je ne veux pas dire la première fois, sinon les autres vont penser que, oh, donc il y a aussi une deuxième fois. Quand je suis arrivé, que ma matinée était encore ici, j'ai dit, il faut que je termine avec la maison. Les amis, je me suis mis à fond la caisse. Moi-même, vous arrivez chez moi, c'est moi-même qui ai fait le plafond de chez moi. J'ai fait le plafond, les briques, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et pourtant, il y avait des techniciens, mais même les gars étaient gens qui mais monsieur, vous me payez pourquoi? J'ai dit, regardez, moi je veux que ça avance. Moi, je veux que ça avance. Je vais vous donner votre argent, mais je veux que ça avance. Pendant que j'étais en train de faire les pépissages, machin, tout ça, moi j'étais en train de cogiter sur, bon, voilà comment ça va être et tout, machin. Et c'est moi-même qui l'ai fait. Toute la maison. C'est moi qui ai fait le plafond. Et puis il y avait les voisins. Il y avait un voisin là qui avait une maison, genre une chambre seulement, une chambre. Mais quand il m'a vu en train de coucher, vraiment en train de coucher, exactement en train de coucher. Mais quand il m'a vu, le type là, il est là, il ne travaille pas. Et puis à un moment donné, je le vois. Il achète des briques. Wow. Il achète le sable. Wow. Il commence maintenant, il fait les fouilles. Je dis, oh, voisin! Il dit, oui. J'ai dit, mais c'est bon là, ça avance. Il dit, ouais, mais tu m'as mis la pression, vas-y, voisin, tu m'as mis la pression. Et quand il venait au fait, il me voyait. Et puis je lui disais, gars, tu n'es pas fatigué de dormir dans un truc comme ça? C'est difficile, il n'y a pas assez de moyens, machin, et tout. Mais quand je lui pose la question, il dit, non, tu m'as mis trop la pression. Je me suis dit, donc c'est possible. Donc là, moi aussi, j'ai commencé justement à aller prendre quelques briques, machin. Là, je suis en train de monter. Il faut que, avant que la pluie ne vienne, moi aussi, moi mon truc en dur, machin. Même si je commence à monter par la chambre, et puis j'ai dit, bien. C'est ça, justement. Au fait, c'est cette organisation-là. Et je vous assure, ça ne m'a pas empêché. En fait, j'ai pris ça comme une occasion de lui prêcher l'évangile. J'ai dit, frère, l'ordre que tu vois là, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Il dit, ouais, franchement, mais c'est dur. Dieu là, c'est dur. J'ai dit, c'est pas grave. Je sais que c'est dur. Mais fais déjà le premier pas.
c'est-à-dire quand tu vas faire le premier pas, Dieu va venir, il va te pousser à faire le deuxième pas. Et puis tu verras au fur et à mesure que tu avances, les choses vont s'installer seules. Quelquefois, ne forçons pas. Alléluia. Ne forçons pas. C'est Dieu seul qui sait le moment. Ce qu'il nous demande à nous, c'est quoi? Sème la graine dans le cœur de la personne. C'est-à-dire pas. Sème quelque chose. Quand tu as sémé, prie et laisse le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit sur quoi? Sur la semence, la parole que tu as mis, que tu as eu à mettre dans le cœur de la personne qui t'écoute. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit prend. Et puis, chaque jour que Dieu fait, il essaie, il arrose, il arrose, il arrose. Ne nous soucions pas. Et Paul pourrait dire ça, que, attends, est-ce qu'on a le droit de se poser la question de savoir bon, qui a semé, qui a planté, qui va récolter, Non! Tout ça, c'est Dieu qui fait. Toi, la seule chose, c'est que va seulement faire ce que tu dois faire. Va pas. Que tes actes montrent ou que ta vie déclare justement que Jésus est Seigneur. Et puis après, quand la personne verra, elle va venir elle-même au fur et à mesure dans la maison du Seigneur. La quatrième chose, ce sont nos finances. On n'aime pas dépenser pour l'œuvre du Seigneur. Mais vous ne pouvez pas savoir que l'argent qu'on dépense là, c'est une façon également d'évangéliser. Il y a une campagne d'évangélisation. Si je donnais mes 1000 francs, au fait, je vais évangéliser de cette manière. Alléluia. Il y a plusieurs façons de le faire. Et ce n'est pas... En fait, il faudrait enlever dans la tête l'idée de « je ne gagne pas assez pour donner ». Toutes les fois que tu vas garder cette pensée-là, tu ne donneras jamais. Un. Deux. Tu ne gagneras jamais assez. Je vous assure, vous ne gagnerez jamais assez. Mais c'est un blocage. Je me souviens quand j'ai commencé, agent administratif. Agent administratif. Non, j'ai commencé, j'étais stagiaire, comme tout le monde. C'est pourquoi il faut faire ces classes. Ne sautez pas les classes. Ne sautez pas les classes. Parce que si vous sautez les classes, c'est que vous avez, la classe que vous avez sautée là, ça va vous rattraper. Stagiaire. J'ai commencé stagiaire. Avec le gros diplôme, la stagiaire. Au début, je voulais réfléchir comme les autres. Comment avec le diplôme, là, je vais être un stagiaire? Après, Dieu me dit, tu vas apprendre ou tu ne veux pas apprendre? Je dis, je vais apprendre, c'est stagiaire. Après, on a vu, on a dit, bon, tu quittes stagiaire maintenant, agent administratif. Ah, agent administratif quand même, oui, mais là-bas, c'est comme ça qu'on commence quand même à me donner quelque chose. C'était, je pense, si je ne me trompe pas, 130 000, quelque chose comme ça. Et puis, ça a augmenté. 195 000, 245 000. Et puis, je me suis dit, quand je voyais les autres aller prendre 500 000, j'étais en mode, Seigneur, si j'ai seulement 500 000, les choses que je vais faire, je vais faire des grandes choses. Là, je vais prendre au moins 100 000 pour manger, 150 000 francs pour marcher. Les 350 000 francs, là, non, je vais investir. Je vais faire des grandes choses. Mes amis, vous blaguez. Dieu me fait grâce de passer à 300 000. Mais je continue à faire la même chose. C'est la même réflexion. Quand je parle de 300 000, là, quand je vois, non, c'était progressif. Je vois 300 000, c'était à 245 000. J'ai même 300 000. Et le gars là, comment il n'arrive pas à s'en sortir avec 300 000? Moi-même, j'ai 300 000. Je n'ai jamais rien fait avec 300 000. En fait, tu es content d'avoir l'argent, mais ce que tu dois réaliser, tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas encore l'intelligence que nous voulons. J'ai dit non, en fait, 300 000 francs, c'est pas beaucoup. Si je peux avoir 500 000, je vais faire des choses extraordinaires. Les amis, j'ai eu 500 000. Mais même là encore, je n'ai rien fait. Je me suis dit, comment quelqu'un va avoir 500 000?
Mais il ne peut pas commencer à construire. C'est pas possible. Il ne peut pas investir pour le acheter. Les amis. Et puis, imaginez mon raisonnement. Et c'est allé comme ça, jusqu'au jour où j'ai eu ces enseignements-là. Toutes les fois que tu penseras que tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Toutes les fois que tu vas refuser d'investir parce que tu n'as rien, tu n'investiras jamais. Frère, ça a changé ma vie. Oui. Là où j'ai compris qu'au fait, ce n'est pas l'argent, c'est ici là. On peut te donner des millions, mais quand l'intelligence n'est pas renouvelée, c'est comme si on prenait cet argent, on versait, on jetait ça à la poubelle. Je vous assure. Je vous assure. L'intelligence renouvelée. Et vous savez, et ce que je suis en train de vous dire, on aura le temps, dans le cadre justement de mon département, Dieu peut faire grâce, je n'étais pas programmé, mais d'avoir justement un enseignement sur la planification financière. Comment on peut planifier ses finances et comment on peut s'organiser dans la vie. Vous comprenez? Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne planifient pas. C'est-à-dire, toi, tu commences à réfléchir sur ce que tu vas dépenser, c'est quand tu as l'argent à la main. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne penses même pas à ça. C'est quand tu as l'argent maintenant que tu penses. Ça, c'est un 2. Je vous donne quelques trucs comme ça. 2. Vous savez, les gens qui font le commerce là, c'est un esprit. Il y a un esprit dedans. Tu vas avec l'argent, tu as 100 000, tu as dans ta tête que tu dois acheter ça va te faire 100 000. Mais quand tu vas, tu achètes des choses que tu n'as pas prévu d'acheter. Et ce que tu as prévu tombe. C'est un esprit. C'est un esprit. Et puis je te dis, mais mon Dieu, mais je suis venu avec 100 000. Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Et il y a beaucoup d'entre vous-même, quand ils vont, ils achètent, ils ont l'impression qu'ils ont acheté des choses. Mais quand ils viennent à la maison, ils se rendent compte que, mais qu'est-ce que j'ai acheté avec 100 000? Les 100 000 là sont passés où? C'est seulement ça. Quand tu veux commencer à réfléchir pour savoir ce que tu as réellement, mais tu as même oublié ce que tu as réellement même dépensé. Les amis, c'est un esprit. Je sais qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dedans. C'est un esprit. Le renouvellement d'intelligence. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi je suis convaincu que je suis riche. Amen. Je suis riche. Voilà. Sauf qu'il y a des mécanismes qu'il faut enclencher pour voir la richesse là se manifester. Alléluia. Amen. On va donner des mécanismes, ne vous en faites pas. Hein? Je répète ça souvent ici, rien de grand ne se construit sans souffrance. Rien de grand. Vous voulez être une grande femme, un grand homme, vous voulez avoir des grands biens, acceptez de payer le prix. Mais si on refuse de payer le prix, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je me souviens, je soutenais un homme de Dieu. Et puis, quand j'ai perdu au travail, j'ai dit, ah papa, ça va s'arrêter. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, papa. Non. J'avais quand même encore une bonne cagnotte, au-delà des travaux que je faisais. Et puis j'ai continué à envoyer. Et puis il dit, mais papa, arrête. J'ai dit, mais papa, je vais arrêter, pourquoi? Il m'a dit, non, mais pour le moment, tu n'as pas d'argent. Tu fais comment? J'ai dit, papa, la seule chose qui va faire en sorte que j'arrête, c'est que même moi-même, je n'ai plus rien pour manger. Mais je connais tellement le bienfait de s'aimer pour l'œuvre du Seigneur que je ne peux pas m'arrêter. Tant que j'ai, je vais t'envoyer. Le jour où ce sera sec, Dieu saura que c'est sec et je ne peux plus t'envoyer. Le jour que j'ai arrêté, effectivement, j'étais aussi sec. Mais le papa là ne cessait de prier pour moi. Un jour, il vient à la maison, parce qu'il était en visite, il vient et il arrive jusqu'à la maison. Quand je le raccompagne, il prend 30 000, il me donne. J'ai dit, mais papa, tu me donnes ça pour moi. J'ai dit, regarde, tu as sémé, tu as arrosé, c'est à ton tour d'être arrosé. J'ai dit, ouais. Vous comprenez, non? Je vous assure, c'est pourquoi ne donnez pas quand vous êtes dans l'abondance. Quand vous donnez dans l'abondance, là, vous n'avez pas donné. J'ai déjà dit ça ici.
donnez, en temps normal, vous donnez pour vous faire plaisir. Vous ne vous donnez pas pour vous déclencher une bénédiction. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Quand vous donnez dans l'abondance, vous ne faites pas bouger le ciel. Amen. Je vous dis la vérité. Vous ne faites pas bouger le ciel quand vous donnez dans l'abondance. C'est comme la Bible dit que, attendez, les choses que vous pouvez faire, Dieu ne viendra jamais le faire pour vous. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. Quand je suis dans l'abondance, je sais que je peux donner. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tout le monde qui est dans l'abondance ferait la même chose que toi. Mais, ceux qui donnent dans la douleur, on les compte. Et celui qui donne dans l'œuvre de Dieu, dans la douleur, il déclenche quelque chose au ciel. Amen. Ce sont des principes dans lesquels, si vous rentrez dedans, vous n'allez pas avoir des problèmes. L'argent ne sera pas un problème pour vous. Je ne dis pas que ça va couler maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va vous donner tellement l'intelligence de gérer le peu que vous avez, de telle sorte que même celui qui a 100 millions va vous envier. Va vous envier. Alléluia. Donc nous réconcilier. On est en train de chuter. Nous devions nous réconcilier avec l'évangélisation. La chose pour laquelle Dieu nous a sauvés, premièrement, c'est pour être avec lui dans l'éternité. Deuxièmement, c'est pour que nous attirions les autres à nous rejoindre en éternité. Quand le Saint-Esprit est venu, quand Jésus devrait monter, il n'a pas dit aux disciples, regardez, je suis en train d'aller au Père, et la recommandation que je vous donne, c'est quoi? Construisez les maisons, mangez bien, faites les enfants, machetez. Non! C'est aller dans toutes les nations, les faisant de ces nations-là des disciples. Aller prêcher l'évangile pour que les gens soient gagnés, de telle sorte qu'ils viennent dans la bergerie. C'est ça. Mais quand tu leur dis d'aller là, c'est avec tout ce que je viens de citer là, la qualité de leur vie, que vos paroles doivent parler de moi, vos actes doivent parler de moi, vos vies doivent parler de moi, votre argent doit parler de moi, tout ce que vous faites doit parler de moi. Parce que sans cela, que les gens verront qu'il y a un Dieu qui est puissant et qui existe. Amen. Réconcilions-nous avec Dieu. Au fait, j'ai envie de finir. Ne prenons pas garde. Parce que l'évangile ici, c'est Dieu. La personne qui n'arrive pas à évangéliser, c'est que tu as un problème avec Dieu. C'est-à-dire que ta connexion avec Dieu a pris un coup. Si tu n'arrives plus à parler de Dieu aux gens, si ta vie n'arrive plus à proclamer la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu, c'est que tu as un problème avec Dieu. C'est que ta relation avec Dieu a pris un coup. Et c'est pourquoi on demande justement de nous réconcilier. Pourquoi on demande justement de faire l'œuvre? Parce que ici, c'est soit réconcilier avec l'évangélisation et faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est quoi? La spécialité d'un évangéliste, c'est de parler de Jésus. Donc, en fait, nous sommes tous des évangélistes. Chacun à son niveau. Hein, ceci. Même quand tu donnes l'argent. Quand tu donnes l'argent, là, tu balances une parole. Ah, oui, Dieu. Ah oui, je vous assure. C'est le travail que je fais tous les jours. C'est ne ferme pas ma porte. Dès que quelqu'un rentre dedans, oh, monsieur Yaba, j'ai dit oui, c'est bien, mais est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Avec ça. En tout cas, quand il sort, on sort avec ça. Oui, oui. Mais on arrête de faire ça parce que la seule chose qui peut te stabiliser, c'est ta foi en Jésus. Parce que tu as besoin de Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, tu fais comment? Ah, monsieur Yaba, je ne suis pas venu pour ça. J'ai dit non, je sais que tu n'es pas venu pour ça. Mais moi, je profite justement pour te dire ça. Quand il sort, il a déjà ça dans son cœur. Alléluia. Hein, Madame Johnny? Quand il vient prendre les plats, là, tu balances. C'est ça. Et ça, nous pouvons le faire, même si nous sommes à la maison. Parce que même quand on est à la maison, pour les mamans là, il y a des gens qui viennent vous rendre visite. Il
il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les amis qui viennent vous rendre visite. Profitez à parler de Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. Ne soyons pas ingrats. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le aussi gratuitement. Alléluia. C'est Dieu qui doit te récompenser pour ça. Ils sont pleins. Et je bénis Dieu. Vous savez, il y en a qui regardent des situations qui arrivent comme des situations chaotiques. Moi, je bénis Dieu que les gens soient sortis. Je bénis Dieu que les gens soient sortis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient déjà assis là, qui empêchaient les gens de venir ici. Oui. Il y a des gens qui étaient assis ici, mais qui empêchaient les autres, certains qui sont ici, d'arriver ici. Amen. Parce que quelquefois on disait, lui là il est chrétien. Ah non, moi dans l'église, je ne vais jamais aller. Mais depuis que la personne est partie, elle s'est dit, ah, donc la personne est partie. Bon, maintenant je peux partir là-bas. Ça peut arriver. Je sais que ça arrive beaucoup. D'accord? Et puis il y a d'autres qui, peut-être, à cause du fait qu'il y avait beaucoup de gens, on se disait que ouais, là on est déjà suffisant, le culte est plein, il y a beaucoup de monde, bon c'est fini, on n'a pas aller évangéliser. Parce que les gens vont venir eux-mêmes. Mais il a fallu que les gens soient vides pour qu'on voit de nouveaux visages. C'est un nouveau visage. Tu es nouvelle, non? Tu es là depuis combien d'années? Pas des années. Combien de mois? 2 mois. Elle est nouvelle. C'est un visage qui ne m'est pas très familier. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si on était encore comme avant là, peut-être que son visage ne devait jamais arriver ici. Est-ce que vous comprenez? Non, tu es la bienvenue. Je suis même bien content que tu sois là. Donc vous comprenez qu'il y a des situations comme ça qui arrivent pour que Dieu... Bon, après je peux aussi... Il y a d'autres visages que je peux... Mais... Donc réconcilions-nous avec l'évangélisation. Parlons les gens de Dieu. Parlons les gens de Dieu. C'est-à-dire, faisons même... Donnons-nous un défi. Et vous savez... Donnons-nous un défi. C'est-à-dire, faisons même, genre, toute l'année là. Seigneur, donne-moi la force d'amener une seule personne à toi. C'est pas des objectifs trop, genre, c'est trop grand. Non. Je dis bien en un an. Je ne dis pas en un mois. Je dis en un an. Donnons-nous le défi d'amener quelqu'un à l'église. Je ne dis pas, tu l'amènes, tu le fais asseoir aujourd'hui et puis après il repart et puis tu t'en fous. Non. Je dis quelqu'un qui va venir et qui va accepter le Seigneur, qui va venir régulièrement à l'église pour servir Dieu. Frère, si tu n'as pas fait ça depuis que tu es chrétien, il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. Tu viens ici, c'est pour recevoir et pour aller donner dehors. Et pour que ceux qui sont dehors viennent ici également. Et puis c'est la roue comme ça. Alléluia. Donc est-ce qu'on peut prendre justement cet engagement? C'est justement le genre d'engagement où les gens réfléchissent beaucoup. Mais c'est comme ça la vie dans le Seigneur. Ça dit, moi je prends l'engagement. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je ne dis pas dans un mois. Mais je dis, quand 2026 va sonner, il faut que tu sois sûr que j'ai amené quelqu'un à Jésus. C'est le travail d'une année. Parce que si j'ai dit chaque semaine, là, ça va être compliqué peut-être. Si j'ai dit chaque mois, là, ça va être encore plus grave. Mais ce que je dis, c'est, au courant de l'année, est-ce que ma vie, là, ne peut pas amener quelqu'un au Seigneur? Mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Hein, jeune homme? Oui. Est-ce qu'on peut s'engager? C'est une tâche noble. Est-ce qu'on peut s'engager? Seigneur, cette année-là, décembre 2025, non. Vous savez, on a peur de s'engager, c'est parce qu'on sait déjà que nous-mêmes là, moi-même là, c'est déjà façon.
Qui je peux amener ici là? Qui je peux amener ici? Non, ne réfléchis pas. Engage-toi et Dieu va mettre des gens devant toi à qui tu dois prêcher l'évangile et ces gens-là vont accepter le Seigneur. Et il faut que tu t'engages. Alléluia. La seule chose que je pourrais faire ici, c'est qui a déjà amené, sans pour autant que ça soit comme si c'était la prison. Ce n'est pas la prison. Mais au ciel, quand on dit, la Bible dit que Jésus est monté pour nous préparer une place. Il y aura les récompenses là-bas. Il y aura les récompenses là-bas. Et vous savez sur quelle base ces récompenses seront basées? Ce n'est pas le nombre de maisons que tu auras construites. C'est le nombre d'âmes que tu auras amenées dans la présence de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas le nombre de personnes pour qui j'aurais donné de l'argent pour leur sortir de leur situation sociale difficile. La première chose qui va faire en sorte que je dorme dans une maison en or au ciel, c'est le nombre d'âmes que j'aurais amené dans la présence de Dieu. La récompense, c'est ça. La foi me permet d'être dans sa présence. Alléluia. Mais les hommes que j'aurais gagnés dans le Seigneur me permettront justement d'être à ses pieds. Pas loin là-bas, à côté de lui. Parce qu'au ciel là-bas, ce sera grand comme ça là. Et puis chacun va occuper sa place. On sera sauvé, oui. Mais tout le monde ne sera pas à côté de lui. Ceux qui seront à côté de lui, ce sont ceux qui auront vraiment mouillé le maillot. Ou bien, c'est un principe qui est déjà vécu. Alléluia. Donc je veux qu'on s'engage. Moi en tout cas je m'engage. Avant 2025, frère, il faut que j'amène encore une âme ici là. Oh, les autres là-bas ont peur. Non, après, ce n'est pas forcément. Vous pouvez ne peut-être plus être ici. Ça peut être là où vous pouvez aller. Mais c'est juste se dire que Seigneur, 2025, regardez, il y a encore combien de mois? Nous sommes en janvier, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc vous êtes sûr que pendant les 11 mois là, vous ne pouvez pas amener quelqu'un au Seigneur? Non, est-ce que pendant les 11 mois, c'est impossible pour vous d'amener quelqu'un au Seigneur? C'est possible, non? Mais pourquoi c'est difficile de s'engager si c'est possible? Non, engageons-nous, s'il vous plaît. Lèvons les mains. Lèvons les mains. N'ayons pas honte. Frère, tu es sur le visage, mais tu lèves la main. Tu es sur le visage, tu lèves la main. Non, ne voyez pas ça comme un fardeau. Alléluia. Ne voyez pas ça comme un fardeau. Et quand je parle d'une personne, ce n'est pas... ne calculez pas. Mais dites seulement au Seigneur, Seigneur, je me suis engagé à apporter une âme dans ta maison. Mais aide-moi parce que de moi-même, je ne peux pas. C'est toi qui donnes la capacité. Peut-être que je ne sais pas parler, mais tu vas susciter le moyen pour qu'au travers du peu de mots que j'ai, je puisse toucher un cœur. Qu'au travers de la façon de me comporter, que je puisse toucher un cœur. Qu'au travers de la façon d'agir, que je puisse toucher un cœur. Alléluia. Les amis, ça se prépare d'abord dans la prière. Dans la prière. Les âmes là, on les assaisonne déjà dans la prière. De sorte que quand tu te mets maintenant à parler, ça vient seul. Alléluia. Non, n'ayons pas peur. Donc là, nous sommes peut-être 10, mais si Dieu nous fait la grâce d'être là encore ensemble au réveillon prochain, on va faire le bilan. Chacun va se lever et chacun va dire: ah, le frère là, c'est moi. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Le frère là, c'est moi. La sœur là, c'est moi.
Les 10 frères là, c'est moi seul. Je vous assure, vous pouvez savoir combien de fois ça fait plaisir de savoir qu'au travers de sa vie, on a influencé d'autres vies. Alléluia. Réconcilions-nous avec le Seigneur pour que sa parole gagne justement les prophètes. Il y a encore plein dans mon béni qui n'ont pas encore le Seigneur. Ils sont encore pleins. Alléluia. Ils sont encore pleins. Allons-y les retrouver. Parlons-leur de Dieu. Et puis faisons notre part. Dieu fera la sienne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider. Il y a un chant qui dit: ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, cette montagne, se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, 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 dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, que ce soit ta prière, dis au Seigneur, c'est avec ton esprit que cela est possible. Si je dois parler de toi, je veux compter sur ton esprit. Parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence d'un homme, ni par tes plans, mais c'est par la puissance de son esprit que tout cela est possible. Déclare que le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Alors tu vas prier: Seigneur, aide-moi. Il se peut que j'ai